quatrième thématique, tu veux perdre du gras, perdre du poids, maigrir, mais t'as la flemme de compter tes calories. Tu penses que c'est compliqué, mais en vrai, je t'assure que c'est archi simple. Mais bon, je suis pas là pour vous tailler, je suis là pour vous aider aujourd'hui, donc je vais vous donner 3 grands principes à respecter qui vont te permettre sûrement de maigrir, perdre du gras et même être en meilleure santé sans forcément compter tes calories. Je vous les donne du moins important au plus important. Le premier principe à appliquer, c'est de réduire ta fenêtre d'alimentation. Je m'explique. Tu vas manger sur un créneau restreint, idéalement d'environ 8 heures ou moins. Par exemple, tu ne manges qu'entre midi et 20 heures. Pourquoi faire ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu réduis ta fenêtre d'alimentation, tu auras moins de temps pour manger. Donc en supposant que tu attends midi 13 heures pour t'alimenter, il te restera ensuite que 6 ou 7 heures, ce qui réduira considérablement tes chances de remanger comme un porc d'ici 20 heures. Tu auras mangé un très bon repas à 13 heures. Logiquement, tu n'auras pas faim avant un certain créneau. Alors que si tu manges le matin, qui plus est un truc sucré, tu diminues de 1 tes chances d'être en déficit calorique et de 2 tu commences ta journée avec le nutriment dont tu as sûrement le moins besoin. Et attention, je suis pas en train de vous dire d'arrêter de manger le matin. Je suis en train de dire à ceux qui veulent perdre du poids ou perdre du gras que ne pas manger le matin, ça peut vous aider. Si t'as une activité physique prévue le matin, je te conseille de manger, à part si ça te dérange pas de t'entraîner à jeun. Bref. La deuxième raison de ne pas prendre un petit déjeuner, c'est qu'en mangeant à partir de midi, tu prolonges ton jeûne de la nuit, qui a commencé probablement à 20 heures la veille si t'appliques le principe que je t'ai donné. Et là encore, je dis pas que le jeûne intermittent c'est magique pour perdre du poids, mais d'un point de vue longévité, c'est pas un truc à négliger. Étant donné que tu uses moins ton système digestif parce qu'il se repose de 20 heures à midi, c'est-à-dire 16 heures, bah en toute logique, tu augmentes ta longévité parce que oui, digérer des aliments c'est énergivore pour ton corps. Donc moins tu le contrains à lui envoyer de la bouffe toutes les 2 secondes, plus il pourra se reposer. Donc premier principe, réduire sa fenêtre d'alimentation. Deuxième principe, consommer des protéines à chaque repas, viande blanche, œufs, viande rouge, poisson, etc. Et ce pour les raisons suivantes. Indice de satiété de zinzin, c'est le truc qui va te caler le plus et qui va te donner le moins envie de manger après ton repas. Et si tu pratiques une activité physique, forcément tu sollicites tes muscles et pour ta récupération musculaire, c'est aussi un truc indispensable, grâce aux vitamines du groupe B entre autres. Et pour 50 autres raisons que je détaillerai pas ici. Donc juste fais-moi confiance et applique ce conseil frérot. Troisième principe le plus important selon moi pour arrêter de se nourrir comme un PNJ, comme un bot, c'est de consommer la plus grande partie du temps des aliments bruts, donc non transformés. Ça veut dire que les produits avec plus de 3 ingrédients frérot, c'est finito. Et limite t'appliques ce principe, tu peux oublier tout ce que je t'ai dit avant, t'appliques ça, t'as gagné déjà. Parce que c'est simple, si tu consommes que des aliments bruts, pour être en surplus calorique, va falloir y aller frérot. Si t'arrives à t'envoyer 2000-3000 calories de patates, de viande, de fruits et légumes, etc., c'est vraiment que t'es un gros. Parce qu'en plus ce que je viens de te citer, la patate, etc., c'est les trucs avec le plus gros indice de satiété. Donc je te le dis, pour être en surplus calorique avec ces aliments, faut y aller, tu vois. Donc tout simplement consomme juste des aliments bruts, arrête toutes les conneries Kinder, etc., tous les trucs avec 50 000 ingrédients, et je te jure c'est quasi impossible que tu prennes du gras après ça. Moi je compte plus rien, je consomme à 95% du temps des aliments bruts, et ça me permet de manger à ma faim sans jamais prendre de gras. Et vu que je suis à Walpé sur les réseaux frérot, je peux pas te mentir, la méthode elle marche vraiment, sinon tu verrais que je serais un gros pot. Donc si toi aussi tu veux plus t'embêter à compter tes calories, mange uniquement des aliments bruts, ta santé te remerciera, ton énergie te remerciera, et ton body fat te remerciera aussi. Voilà mon ref, je t'ai donné les grandes lignes sur comment améliorer ta santé, comment diminuer tes chances de prendre du gras grâce à l'alimentation entre autres, et ce sans compter quoi que ce soit. Si t'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur l'alimentation, sois présent demain parce que la thématique ce sera je veux manger sainement mais je ne sais pas vers quel aliment me tourner. Est-ce que @HakimZW tu peux m'aider? Et là encore frérot, oui je peux t'aider. En 2-3 minutes je vais essayer de te résumer la plupart des choses que tu peux consommer qui sont bénéfiques pour ta santé. Je fais ça en pas beaucoup de temps, donc ne compte pas sur moi pour rentrer dans des détails, ne compte pas sur moi pour débattre sur des sujets controversés, sur est-ce que le lait c'est bien, est-ce que machin c'est bien. Je vais te donner avec mon expérience ce que toi tu peux faire pour gagner du temps et ne pas te perdre sur des topics diététiques sur internet. À demain les refs.